Bien, tu fais, Billy et les Kamalobana et Bien, tu fais toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux en tout cas de vous retrouver ce jour pour échanger encore sur un sujet d'actualité, analyser tous les contours de ce sujet bien entendu. Mais avant d'aborder le sujet que nous vous proposons maintenant, permettez-nous de vous rappeler encore une fois que le coronavirus est bien réel et que ça continue à progresser dans notre pays. Un relâchement est observé au niveau de la population en ce qui concerne les mesures barrières. Ce n'est pas bon. Continuons à les respecter car la prévention reste le seul traitement efficace contre cette maladie. Évitons d'être contaminés. Ce serait bien car en ce moment-là, nous protégeons également notre entourage et nos membres de famille. L'actualité, c'est aussi cette affaire des AFDC. Permettez-nous de le dire ainsi. Nous avons l'AFDC El Bahati le Kwebo, mais nous avons également l'AFDC El Nene Nkulu. Nene Nkulu, c'est l'AFDC des dissidents qui ont quitté Bahati le Kwebo et qui ont, disons, montré leur fidélité, leur allégeance à Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC. Et donc, Bahati le Kwebo qui avait porté finalement cette affaire au niveau de la Cour constitutionnelle, une requête y avait été introduite notamment une requête pour l'invalidation des mandats parlementaires des députés de l'AFDCA, El Nene Nkulu, parce que ces derniers avaient été élus sur la liste AFDCA estimée Modeste Bahati le Kwebo. Aujourd'hui, mercredi 17 juin 2020, c'était la journée des arrêts de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui même, un arrêt a été prononcé par la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la requête introduite par Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound finalement perd cette bataille contre l'Assemblée nationale, on va dire, contre le FCC pratiquement. Également, Bahati le Kwebo perd aussi cette bataille contre l'AFDCL Nene Nkulu, et donc Bahati a perdu cette bataille contre le FCC également. Aujourd'hui, c'était donc la fête au niveau du FCC qui a gagné dans ces deux fronts. La Cour constitutionnelle c'est donc en rapport avec la requête introduite par l'AFDCL Bahati en invalidation des mandats des parlementaires, des députés de la FDCAL Nene Nkulu. La Constitution s'est déclarée incompétente à examiner notamment cette requête-là en invalidation des mandats parlementaires des députés AFDC. Ils sont au moins une vingtaine de députés qui avaient abandonné le camp Bahati le Kwebo, dont notamment Steve Mbikai, Nene Nkulu elle-même, Patrick Munyumo, nous avons Emmanuel Lekou, Jean-Pierre Kayembe Ilunga, Jean Kamisendou, Ruben Rachidi et tant d'autres aussi. Alors, quelles conséquences finalement? C'est que le FCC ne bouge pas, le FCC garde sa majorité au niveau du Parlement avant la requête de Bahati le Kwebo, et même après cette majorité ne bouge pas. C'est Bahati finalement qui perd le poids politique qu'il pouvait avoir au niveau du Parlement en perdant autant d'élus. Mais au-delà du fait que Bahati aurait peut-être raison, que ces députés avaient été élus sur la liste AFDCA, est-ce que la Cour constitutionnelle, en décidant de se déclarer incompétente à invalider le mandat
mandat de ces députés, est-ce que la Cour constitutionnelle n'a pas raison? À mon humble avis, je pense que la Cour constitutionnelle a quand même raison, parce que au-delà des listes des partis politiques ou des regroupements politiques, ce sont les électeurs qui votent ou qui élisent justement ces députés. Alors ces électeurs ne sont pas nécessairement membres des regroupements politiques de leurs élus ou des élus qu'ils ont eu à choisir. Et donc on ne peut pas pénaliser un groupe des Congolais qui ont eu à donner leur confiance à un élu sous prétexte que cet élu appartiendrait à telle ou telle autre liste. Je pense que nous ne sommes pas juristes, mais la Cour constitutionnelle a donc là, au travers de sa décision, quand même dit le droit. Et si la Cour constitutionnelle est incompétente à traiter cette matière-là, je me demande quelle juridiction serait en tout cas compétente pour justement traiter de cette matière. J'imagine que dans le camp de Bahati Lukwebo, c'est la déception totale, et dans l'autre camp de Nene Nkoulou, au contraire de Bahati, c'est la fête. Je vous propose d'ailleurs de suivre cet élément dans la résidence de Nene Nkoulou. Ensuite, nous revenons pour clôturer notre petite analyse. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification juste à côté. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Suivez, nous revenons tout de suite après. Voilà, là vous avez suivi ces images à la résidence de Nene Nkoulou, c'est la fête, et des chansons, une chanson à la gloire de Joseph Kabila, autorité morale du FCC. Finalement, cette journée a été une journée de victoire pour le FCC qui a battu Jean-Marc Kabound de l'UDPS par sa requête introduite au niveau de la Cour constitutionnelle en annulation de la décision qui l'a déchu de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. De l'autre côté, nous avons également cette décision de la Cour constitutionnelle qui se déclare incompétente à invalider le mandat parlementaire des députés AFDC-AL Nene Nkoulou. C'est compliqué, mais aujourd'hui, c'était une journée de victoire, en tout cas pour le camp FCC qui a gagné dans ces deux fronts. Maintenant, quel avenir en fait pour l'AFDC de Bahati Lukwebo? Faudrait-il attendre 2023 pour voir la redistribution des cartes au travers une nouvelle élection? C'est peut-être cela, parce que vous le savez, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires, mais en ce qui concerne Bahati, la Cour se déclare simplement incompétente. Peut-être qu'il y a une autre juridiction qui serait compétente quant à ceux. Là, on verra ce que nous réservera en tout cas à l'avenir, mais tout a l'air d'être très compliqué, et c'est le FCC en tout cas qui peut se bomber le torse aujourd'hui face à, entre guillemets, ses adversaires, même si on sait que avec l'UDPS, c'est la coalition
coalition, mais une coalition au rythme de je t'aime moi non plus, c'est compliqué tout ça, il y a plein d'hypocrisie et dans tout ce qui se passe, malheureusement, le peuple ne tire certainement pas son compte et c'est vraiment compliqué. Et dans ces conditions, qu'un travail se fasse en toute sérénité en vue d'apporter des solutions aux problèmes des Congolais et c'est vraiment malheureux. Nous espérons en tout cas que les choses pourront peut-être changer et aller, que nous allons finalement aller de l'avant et que ceux qui sont appelés en tout cas à diriger, qui ont une parcelle de pouvoir, de se servir de ce pouvoir dans l'intérêt de la population parce que toutes ces batailles judiciaires finalement, en fin de compte, c'est pour des intérêts personnels. Donc pas d'intérêt de la population là-dedans. Vous avez Bahati qui réclame l'invalidation des députés qui se rebellent. Quelle est la part du peuple dans tout ça? C'est vraiment compliqué. Donc voilà l'information que nous avons voulu vous apporter ce jour en rapport avec cette décision de la Cour constitutionnelle qui a finalement statué sur l'invalidation des mandats parlementaires des députés AFDCA en se déclarant incompétente à examiner même ces requêtes-là. Donc la Cour n'est même pas entrée dans le fond parce qu'elle estime qu'elle n'est pas compétente pour traiter de cette matière. Voilà. Si vous avez aimé notre petite réflexion, laissez-nous un like. Le like, ça encourage toujours. Et un commentaire, pourquoi pas. Surtout, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté à droite. C'est la cloche de notification, bien entendu. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ou des prochaines analyses que nous aurons à faire pour vous, bien entendu. Nous vous rappelons également que cette maladie, le coronavirus, est bien réel et qu'il vous faut vous protéger pour protéger également votre entourage, protéger les autres et finalement protéger toute la nation congolaise car on a besoin d'éviter que cette maladie continue à se propager telle qu'elle se propage maintenant. Nous devons absolument briser la chaîne de contamination en respectant les mesures barrières. DMTV était très heureux de partager avec vous ces quelques moments de réflexion en rapport avec ce sujet que nous vous avons proposé. Nous espérons revenir très bientôt avec un autre sujet si vous le permettez bien, si vous nous acceptez encore chez vous. Nous vous souhaitons une excellente journée, une excellente soirée. Cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. DMTV vous dit au revoir.